Merci. Voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer dans le chapitre 15, le paragraphe 12. Vous avez le texte là sur l'écran. On va déjà commencer à lire. Akara she'ashpala bemarmad hamusari. היא מעכבת את הפריחה הספרותית, היא הרגשה ישראלית מיוחדה. On traduit déjà. La reconnaissance que la chute au niveau du statut moral entrave le développement de la littérature, c'est un sentiment israélien spécifique. Qu'est-ce que le Rav veut dire par là? Le peuple d'Israël, et probablement que le peuple d'Israël, est conscient du fait qu'une non-moralité porte atteinte à la littérature. Il est tapé dans ton micro, je crois. Pour que la littérature soit réussie, il faut que l'écrivain soit quelqu'un de moral. On va développer ça. J'ai apporté plusieurs sources dans le Rav Kook. Le sujet de la littérature réalise un thème très important sur le Rav Kook. On verra ça plus tard. On traduit déjà la Piska. Deuxième livre. Rak anu makirim be'emet שכדי לתקן את הספרות צריכים הסופרים לטהר בתחילה את נשמותיהם. C'est-à-dire seulement nous reconnaissons véritablement que pour réparer, améliorer la littérature, il faut que les écrivains purifient d'abord leurs âmes. והננו מרגישים בעצמנו צורך גדול לתשובה בשביל ההתנסות על המרומים הטהורים של הספרות הזכה המיוחדת שלנו. Et donc, nous ressentons un besoin ardent de faire tchouva pour pouvoir élever la littérature dans les sphères les plus hautes et les plus pures. On parle d'une littérature anovat mimekor chormat Israël, qui est issue de la sagesse originelle d'Israël. שהקדושה והטהרה, האמונה והגבורה הרוחנית, הנה אינן מקורותיה, dont la sainteté, la pureté, la foi, la vaillance spirituelle sont ses sources. Donc, qu'est-ce que le Rav Kook veut dire par tout cela? En fait, la littérature, le véritable écrivain, est censé exprimer l'âme de la nation, et pas seulement ce qu'il a dans le ventre. Sans quoi, ce n'est pas un écrivain. On verra plus tard, concernant Shirachirim, etc. L'écrivain, en fait, c'est quelqu'un qui a une sensibilité plus développée que les autres et qui ressent les mouvements internes de la nation, et il est censé les exprimer. Et évidemment, il est censé exprimer les aspects les plus purs, les plus hauts, les plus saints de la nation. Pas tout ce qui lui passe par la tête, prend son stylo et commence à graver. Il y a certaines choses qu'on devrait plus enterrer que mettre à jour. Par exemple, il est marqué concernant les soldats d'Israël, les Machanech HaKadosh, son camp militaire soit saint. Alors, il y a tête qui est la Zanecha, chaque soldat devra s'armer aussi d'une pelle à part de son arme pour enterrer ses besoins. C'est vrai que tes besoins, c'est quelque chose de naturel et qui sort de manière naturelle, mais ce n'est pas encore une raison de les exposer devant tous et de salir l'atmosphère d'odeurs nauséabondes. Alors le Rav Kook fait de manière métaphorique, il compare le yated, qui est une sorte de pioche, une sorte de bâton, au bâton du stylo de l'écrivain. Il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de faire sortir. Des choses qui sont sales dans ta personnalité, tu en as honte et tu te caches et tu vas les faire sortir en silence et pas devant tout le monde. C'est comme ça que chacun de nous faisons nos besoins.
eh ben, si tu as en toi des tendances sales et impures, eh ben, de grâce, ne les, ne les expose pas sur du papier et ne salis pas l'atmosphère du peuple d'Israël avec tes saletés. Tu es censé exprimer tes tendances les plus pures, mais plus exactement les tendances les plus pures de la nation. Et aujourd'hui, on parle d'art libre. Et dans le peuple d'Israël, l'art n'est qu'un outil et non pas un but en tant que tel. L'art est quelque chose de très important, un outil qui nous aide à graver dans la conscience des hommes des idéaux, des aspirations hautes, parfois de manière plus effective que par des discussions trop rationnelles. C'est-à-dire en prenant en compte les aspects sentimentaux, imaginaires, etc., on peut amener l'homme à des aspirations plus hautes. Et cet outil, c'est l'art. Donc on parle d'un art qui est mobilisé pour la bonne cause. Il n'y a pas un art en tant que tel qui est une valeur intrinsèque. Les gens, parfois, se disent qu'ils font des choses horribles au nom de l'art. C'est-à-dire, ça ne viendrait pas à l'idée, par exemple, d'un homme ou d'une femme de s'exposer dans la voie publique, déshabillé. Mais par contre, aucun problème qu'un artiste dessine un corps d'un homme ou d'une femme déshabillé. Alors, il dit non, non, ça c'est autre chose, c'est de l'art. Comme si que parce que c'est de l'art, alors ça cachérise tous les reptiles et toutes les saletés et toutes les impuretés. Cette approche de l'art est ignoble. C'est pas comme ça que le peuple d'Israël voit l'art. L'art, c'est un outil comme un autre. De la manière que là, il y a l'enseignement qui fait véhiculer des pensées, et bien l'art aussi. Donc il doit être. Qui c'est qui fait du bruit tous les 2 minutes avec son micro? Un truc bizarre, une cloche là tous les 3 secondes. Donc l'art doit être mobilisé comme un outil pour faire véhiculer des pensées hautes, des aspirations nobles, etc. Donc on va un petit peu développer parce que c'est un sujet très, très à cœur pour le Rav Kook, la littérature. Donc j'ai cherché dans ses écrits 2 ou 3 sources qui vont éclairer un petit peu ce sujet. Alors vous voyez tout sur l'écran le texte, c'est bon? Vous l'avez? C'est bon? Tout le monde voit le texte sur l'écran. Alors on va passer à la deuxième source qui est Orot Atria Lamed Vav. Bon, je peux faire vite sur le papier. Regardez. אי אפשר לספרות הישראלית שתצליח בלא התכתשות הנשמות של הסופרים. Ce qui veut dire, il est impossible que la littérature israélienne réussisse sans une sanctification au préalable des âmes des écrivains. Kol sofer sheneno amel letaer et midotav, tout écrivain qui ne s'efforce pas d'abord de purifier ses vertus, d'améliorer ses vertus, les akech et ma'asav, d'épurer ses actions, vetrayonotav et ses pensées, achiye olamo apenimi beatzmo male ora, à tel point que son monde intérieur soit empli de lumière, et que la perfection soit ressentie dans son intériorité, en étant toujours soucieux de compléter ce qui lui manque, c'est-à-dire ne pas se contenter de ta situation, mais de chercher toujours à t'améliorer, ou les Himalaya et de s'emplir de modestie, mais Mouzegad Bigdra, évidemment, on ne parle pas d'une modestie qui rend les gens des torchons de cuisine et des faiblards, mais une véritable modestie qui amène à un courage et une force de caractère. Avec un éveil, aussi bien intellectuel que sentimental, de se bonifier constamment. Ça veut dire que ton vecteur constant doit être cette volonté de t'améliorer dans tous les domaines de ta vie. Regardez tous les critères que le Rav Kook donne avant d'oser tenir sa plume en main et commencer à gratter le papier. Chefet Nisgav, Berum Taora Vagdusha Atzedit. Un désir
très élevé, dans les signes de la pureté et de la sainteté la plus noble. Kol zman she'eno omed b'ma'amad kazeh, lo yochal yikareh sofer be'emet. Tant qu'il ne se trouve pas à ce statut moral, il n'est pas digne d'être appelé écrivain. Rak harishonim hayu nikreim sofrim. Les anciens du peuple d'Israël, à l'époque d'Ezra, Sofer, avaient comme adjectif qualificatif Sofrim. Ezra, Sofer. Donc Ezra, c'était un prophète, un tzaddik, un mitzracham. Mipene shayu sofrim otiyot shebatorah, dit Sazal. Comment ça se fait qu'on appelait Ezra Sofer et pas Ezra tzaddik ou Ezra chassid? Parce que le mot Sofer en hébreu, qui veut dire écrivain, veut dire aussi compter, les sports. C'était des gens qui comptaient les lettres de la Torah. Qu'est-ce qu'il va entendre par là? Quand il y a quelque chose que tu aimes bien, ben, tu as tendance à le compter, le recompter. Par exemple, il y a des gens qui comptent leurs sous dans leur portefeuille tous les 2 secondes, tellement ils sont amoureux de l'argent. Les choses qu'on aime, on recompte. On prend plaisir à la recompter, les re-recompter, etc. Comme Picsou, qui n'arrêtait pas de compter ses sous. Donc, Ezra Sofer était un idéaliste, quelqu'un de pur, de saint, donc amoureux fou de la Torah, qui, elle, nous amène à cet idéalisme. Donc, il lisait et relisait, et il descendait à la résolution de voir chaque mot, de combien de lettres il était composé, tellement il était amoureux de la Torah, qui est la cause de notre bonification. Une telle personne est digne d'être appelée sofer, qui veut dire écrivain, mais qui a une connotation avec le mot sofer, le compteur, celui qui compte les lettres de la Torah. Ou sfirat haotiyot shebatorah eilatam memadriga leona shel toar ruach ugvurat neshama. C'est-à-dire, cette activité de compter les lettres de la Torah les a élevés à une pureté d'esprit et un courage d'âme, c'est-à-dire une force de caractère, à tel point que le nom de Sofer était totalement adéquat à leur niveau spirituel. Donc, dit le Rav Kook, pour conclure cette piska, si nous sommes intéressés dans cette nouvelle génération de la Renaissance nationale de faire revivre notre propre littérature, il faut savoir le fait même qu'il y a une volonté dans cette génération de remettre sur pied l'art, c'est un signe de vie. Parce que lorsqu'on est mort, eh ben, ce n'est pas les choses les plus importantes qu'on recherche, l'art. Qu'on est agonisant, ce qui nous intéresse, c'est de respirer, de boire et de manger. Si on en arrive déjà à vouloir arriver à des expressions artistiques, ça prouve qu'on est en pleine vie. Donc le peuple d'Israël qui retrouve sa renaissance nationale est amené aujourd'hui à vouloir développer toutes ces tendances qui avaient été totalement éteintes pendant 2000 ans. Donc, le Rav Kook se rend compte qu'un des phénomènes positifs de la Renaissance nationale, c'est que commence à apparaître dans notre peuple des écrivains. Donc évidemment, c'est une tendance bénie. Mais dit le Rav, si nous sommes véritablement intéressés à faire revivre la littérature israélienne, à nous, nous sommes obligés d'aller dans ce chemin de sainteté. Ça veut dire que d'abord et avant tout, les écrivains améliorent leur personnalité. Lavo mirakdusha et la safut. Pour venir de la sainteté vers la littérature. Et ne pas penser que comme ça, haut la main, on peut débarquer dans ce domaine, dans cette activité, et que monsieur n'importe qui peut oser se prétendre être un écrivain. Donc, je saute sur les psukim. On voit la piscade après, Orotatria la Metzaïn. Donc, je déroule ça sur l'écran. Vous voyez ça sur l'écran? Faites-moi signe que je sache. Vous voyez sur l'écran le texte? C'est bon. Donc, Orotatria la Metzaïn. Regardez. Asafrut Tit Kadesh. C'est une prédiction du Rav Kook. La littérature se sanctifiera. N'oublions pas qu'à son époque, et même jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, la littérature
ça ne vole pas très haut. Mais avec une assurance totale, le Rav Kook prédit, en fin de compte, dans la progression de notre Renaissance nationale, on en arrivera à une situation dans laquelle la littérature se sanctifiera. Qu'il soit bien clair, que lorsque le Rav Kook parle d'une sanctification de la littérature, il ne veut pas dire qu'on va enseigner de la Torah, qu'on va enseigner du Kodesh. Il parle d'une littérature laïque, mais une littérature laïque qui fait véhiculer des valeurs morales. Vous comprenez, par exemple, si on a une histoire de cow-boys avec leur shérif dans le village, ben reste à savoir, happy hand de l'histoire, qui va gagner? Le brigand ou le shérif? Si on donne un aspect aimable et sympathique au brigand, ça veut dire qu'on met en piédestal sa méchanceté. Ce sont des messages sous-jacents qu'on fait passer de manière insinuée, comme ça, et qui sont destructifs. Donc, si déjà tu racontes une histoire, un roman, dans toutes sortes de domaines, d'amour, peu importe, il faut toujours que les valeurs morales soient mises en piédestal. Donc, quand il dit à sa faute, c'est de ça qu'il parle. Que la littérature chol, laïque, se sanctifiera, ça veut dire qu'elle fera véhiculer que des valeurs positives et morales. Donc, à sa faute, Kadesh. Les gamins s'offrent, et finalement, les écrivains aussi n'auront pas le choix que de se sanctifier. Il va expliquer comment ça va marcher. D'abord, avant tout, on arrivera à un stade dans lequel le monde entier reconnaîtra la grande force de la littérature. Pas toujours les gens sont conscients de l'influence capitale de la littérature. Et très souvent, ils sont un petit peu manquant de zérout, on dit zérout en français, d'attention, de faire attention. Ils ne font pas tellement attention. Ça veut dire, ils peuvent laisser en main à un enfant lire n'importe quoi. Ils sont très scrupuleux de vérifier ce qu'il mange. Est-ce que c'est cachère, est-ce que c'est pas cachère, etc. Mais qu'est-ce qu'il lit? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Ça raconte, ce ne sont que des lettres et des mots. Ouais, mais les mots ont une influence sur sa personnalité. Ils forgent sa personnalité. Et si ces mots véhiculent des messages d'arrogance, de cruauté, et les rend aimables aux yeux du lecteur, c'est comme ça qu'on dévaste une personnalité. Pas toujours les gens sont conscients de l'influence capitale de la littérature sur la personnalité humaine. Hein? Mazé? Non, j'ai dit, c'est sûr, c'est comme ça qu'on passe les idées, hein, les bonnes ou les mauvaises, c'est comme ça qu'on les passe. D'accord. Mais il dit le Rav, on arrivera à une situation où l'humanité entière comprendra l'importance de la littérature. Le rôle de la littérature, c'est l'élévation du fondement spirituel dans le monde à ces niveaux les plus élevés. C'est le rôle essentiel de la littérature, et de manière générale de tout l'art, mais essentiellement de la littérature. Parce que faire passer des messages trop abstraits par la sculpture ou par le dessin, il faut se lever de bonheur. Mais les mots, avec la richesse de ton lexicon, tu peux faire véhiculer toutes les pensées, toutes les sensations, tous les sentiments, etc. Évidemment, si tu domines bien la langue. Et donc, amener ton lecteur à ce que tu as envie, tu le manipules et tu le forges comme la pâte à modeler, il est entre tes mains, quand tu es un bon écrivain. Donc, à longue échéance, cette lumière va aller grandissante. Atevia etana tidba et shela. Atovim em neshamot rabot simot. Ça veut dire qu'il y aura une exigence de la part du public lecteur. Ça veut dire, si le public lecteur est bas, il se suffit, il se satisfait d'une littérature basse. Mais s'il y a une progression constante du collectif, du peuple d'Israël, vers les hautes sphères de la morale, de l'idéalisme,
Alors, si on lui propose de la littérature qui est de la camelote, ben, il n'aura pas envie de la lire, cette littérature. Et ben, ces livres resteront sur les étagères emplis de toiles d'araignée. Personne ne les lira. Donc, par la force des choses, vu que la Teshuvah travaille toujours de manière sous-jacente et fait progresser le niveau de spiritualité, de morale de la collectivité du peuple d'Israël, petit à petit, les lecteurs exigeront une littérature haute à leur niveau. Alors les écrivains n'auront plus le choix que de s'élever eux-mêmes et d'écrire à la hauteur du peuple d'Israël et finalement à la hauteur de l'humanité entière. C'est ça le processus qui a amené à ce que, à sa faute, Tidkadesh. La littérature, sans aucun doute, se sanctifiera. Regardez dans les mots. Atovim, ceux qui exigent, on est dans la deuxième ligne du paragraphe Lamed Em neshamot rabot semeot. Ce sont des âmes innombrables, assoiffées. Neshamot margishot, des âmes avec une sensibilité très développée. Makirot bechokhmat apartsouf shel hamiftaim vasignon et tumat harayon shebasofrim rabim, qui sont capables de déceler, ils ont chokhmat apartsouf, c'est une science kabbalistique, de savoir lire l'intériorité de la personnalité sur le visage. Car le visage, qui se dit en hébreu panim, c'est minashon pnim. Le visage dévoile l'intériorité de la personnalité. Donc là, le Rav Kook fait une certaine métaphore. De la même manière que les Mekoubalim sont capables, en voyant ton visage, de savoir exactement ce que tu as dans le ventre et que toutes tes scènes de cinéma n'ont pas d'influence sur eux. Ils savent exactement lire ton intériorité. Le peuple d'Israël, dans son intégrité, dans sa totalité, s'élèvera à une situation d'être capable de percevoir exactement la personnalité de l'écrivain. Ça veut dire parfois, il écrit dans un style très agréable et il se la joue très moral, etc. Mais derrière ça, il y a une odeur nauséabonde. Sauf ceux qui ont une sensibilité développée la ressentent. Le peuple d'Israël entier arrivera à ce niveau de ressentir les odeurs nauséabondes qui se cachent derrière les formulations artistiques qui paraissent morales et idéales, mais en fait qui sont fondées profondément sur des saletés de personnalité. Et donc, il n'en voudra pas, il les crachera, il les vomira. Bon, on en connaît aujourd'hui. Ça, c'est tartiné sur tous les écrans, sur tous les sites, sur tous les médias qui ont des paroles très très belles, mais ce sont des vipères avec des venins qui assassinent des hommes, qui assassinent des populations entières. Tout ça sous des facettes très maquillées et très belles. Pour l'instant, c'est ce qui est vendu essentiellement. Le peuple d'Israël commence à réaliser cela et ironiser même tout ce qui est dit dans les médias. Alors regardez. Makirot bechokmat hapartsouf shel hamiftaim. Le peuple d'Israël ressentira toutes les expressions et toutes les formulations et tout matarayan, l'impureté de la pensée qui se cache derrière ce qui est dit de manière belle et pseudo-morale. Chez Basofrim Rabim, qui se trouve dans pas mal d'écrivains. C'est-à-dire aucune formulation pseudo-morale ne pourra cacher leur honte et leur mocheté. Kol al-basha shirit, ou tout habillement poétique. Akol valev, mikol vanushu. Quand le cœur est tordu, eh ben, on s'en rend compte tout de suite. Alors, regardez, la Rav Kook ne se met pas les gants pour critiquer virulemment la littérature de son époque, qui malheureusement continue jusqu'à aujourd'hui. Roi Khatumaz, cet esprit d'impureté qui apparaît à travers la littérature actuelle du Rav Kook, contemporaine du Rav Kook, et aujourd'hui aussi. Kechol Roi Khatuma, Bichlal Avor Yavor. Comme tous les vents d'impureté disparaîtront. On sait qu'à la fin des temps, Kol Arisha, Keracham, Ichle. Toute la cruauté, toute la méchanceté, toute l'impureté sera détruite et deviendra de la fumée. Tout disparaîtra. Donc, toutes ces formulations pseudo-artistiques qui ont des belles apparences, mais qui en fait font véhiculer des thèmes totalement impurs, des aspirations sales et viles, tout cela disparaîtra comme de la fumée.
Yevutal min ha'olam. Tout sera annulé du monde. Vechalil yachlof vasafot itedesh. Tout cela disparaîtra, et c'est ainsi que la littérature se sanctifiera. Vekol sofer yachel ad-da'at et aromemut et hakodesh ba'avodato. Et alors, chaque écrivain commencera à comprendre la responsabilité de sa vocation artistique, l'élévation sainte qu'il y a dans son travail. Ça veut dire les atouts qu'il a en main, les outils extraordinaires qu'il a en main pour élever son électorat, on dit, vers les hautes sphères. Veloïd bol, alors là, il fait aussi une métaphore, le Rav Kook, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que vous êtes encore jeune. À l'époque, quand on écrivait, on trempait notre plume dans l'encrier. Quand j'étais en cours préparatoire, c'était encore comme ça. On devait écrire de l'écriture artistique, et chaque fois que l'encre se renversait sur toute la table, c'était vraiment la galère. Donc, mais à l'époque, c'était comme ça. Chaque lettre, chaque quelques lettres, on devait tremper le porte-plume dans l'encrier. Donc là, de là, le Rav Kook fait cette métaphore. Velo idbol ito, velo tarat neshama vekdushat rayon. Il n'osera plus tremper son stylo dans l'encrier sans se tremper lui-même dans la mikvé. Évidemment, il ne veut pas dire par là qu'il doit aller au mikvé se tremper dans l'eau, mais se tremper dans la pureté, se tremper dans la sainteté, baigner dans une atmosphère de bonté de cœur et de morale, etc. Et avant d'oser tremper ton stylo dans l'encre, trempe d'abord ta personnalité dans une atmosphère de pureté. Les fachot, takdim marshava shel teshuva, au tout au moins que précède une pensée de teshuva avant d'oser commencer une œuvre artistique. De la même manière qu'un rave, avant d'enseigner la Torah, il doit faire teshuva et d'implorer Dieu qu'il aide à faire véhiculer des choses positives. Tout enseignant, il est conseillé qu'avant qu'il commence à enseigner, qu'il se dise, qu'il le dise oralement, qu'il le pense. Hachem sefata tiftar ofiagit teatera. Oh mon Dieu, ouvre mes lèvres pour qu'elle proclame ta louange. Tu ne sais pas toujours chercher les mots adéquats. Alors tu demandes l'aide de Dieu. Et évidemment, avant d'enseigner la Torah, doit précéder des pensées de teshuva, de remords, de toutes les fautes que tu as faites, pour être un outil adéquat aux mains de Dieu pour faire véhiculer la parole de Dieu à travers toi. Eh bien, c'est presque au même niveau que doit arriver un écrivain. Être un écrivain, eh bien, tu es pas le porte-parole, mais le porte-stylo, disons, de Kadosh Baruch Hu, pour faire véhiculer les idéaux divins dans ce monde. Donc, fais de tout d'abord pour améliorer ta personnalité, et si tu n'as pas réussi, au moins, aie des remords de toutes tes chutes, de toutes tes tares. Les fachot takdim marshava shel teshuva, irurei teshuva amukim lifnei kol yitzira. Que tu aies des pensées de teshuva très profondes avant toute créativité, toute création artistique. As tetzel yitzira b'toharata. Ce n'est qu'alors que ta création artistique sortira, sera mise à l'œuvre dans toute sa pureté. Ve'ruach Hashem tachul alea. Et non pas ça seulement, qu'il y aura même une aide divine qui reposera sur ta créativité. Tu seras un stylo aux mains de Dieu qui précède tes pensées de teshuva avant de commencer à écrire. Vinishmat agoy kulo. Et plus encore, tu seras, on va dire, le porte-parole de l'âme de la nation entière. Nishmat agoy kulo te gabelba. Les gabelles en hébreu, ça veut dire, comme quand on fait de la pâte, donc on prend de la farine avec un petit peu d'eau et on mélange tout, ça devient une seule entité. Donc, si cet écrivain, avant de commencer à écrire, a des pensées de teshuva, première chose, c'est que l'Esprit divin reposera sur lui. Deuxième chose, l'âme de toute la collectivité du Israël se mêlera à sa personnalité et sans s'en rendre compte, il va devenir le porte-parole de l'âme d'Israël en annulant totalement son individualisme.
Maintenant, on sait qu'il y a marqué, là aussi, il fait un jeu de mots, le Rav Kook. Il y a marqué qu'à la fin des temps qui précéderont la venue du Mashiach, Chochmat Sofrim Tisrach. La lecture littérale de cette Mishnah veut dire que la sagesse des Sofrim, c'est-à-dire des Chachamim, sera puante. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que le peuple d'Israël sera en crise morale et que ne voudra plus écouter la Torah. Ça, c'est le pshat. Chochmat Sofrim Tisrach, ça veut dire que la sagesse des rabbins sera quelque chose d'insupportable et de puant et personne ne voudra l'écouter. Et ceci décrit une situation catastrophique précédant le messianisme. Mais là, le Rav Kook se sert de la même formulation de manière inversée. Chochmat Sofrim Tisrach. Ça veut dire ceux qui jusqu'à présent étaient considérés comme Chochmat Sofrim et étaient appréciés, il parle de ces écrivains, deviendra puant aux yeux du peuple d'Israël. C'est ce qu'on a dit précédemment. Le peuple d'Israël ne sera plus prêt à avaler cette camelote. Il n'en voudra plus. Bon, que ce soit de manière intéressée ou désintéressée, peu importe, les écrivains n'auront plus le choix que d'améliorer leurs marchandises. Leurs managers leur diront, écoute, ce que tu écris, c'est plus vendable, on va faire faillite. Tu as intérêt à changer. Mais comme on l'a dit précédemment, il ne suffit pas seulement d'un changement de style, car si l'âme est puante, le peuple d'Israël le ressentira. יאמר לישראל עוד, ואני זאת בריתי אותם השם, וכי אשתדך דבר השם תבטיח, לא ימוש מפיך, פי זכרם מזרע זרעך. Ça, c'est un passouk, ça, qui prédit qu'à la fin des temps, la Torah se trouvera dans votre bouche, et ne vous abandonnerons pas, ni chez vous, ni sur votre descendance, etc. Et le Rav Kook essaie de combiner cette phrase qui est dite à propos de la Torah pour la Safrout. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, pour encore plus comprendre ce qu'est la Safrout, j'ai apporté un texte, regardez là, c'est l'explication du Rav Kook sur Shir HaShirim. Vous avez tout ce texte, enfin? Donc, Shir HaShirim, c'est le chant de tous les chants. C'est-à-dire, c'est le plus grand des chants qui n'a jamais été écrit. De quoi ça parle? Une histoire d'amour entre un homme et une femme. Et donc, les hérétiques pensent que Shlomo HaMelech a raconté tous ces prodiges romantiques avec les milliers de femmes qu'il avait. Et Chaz v'Shalom, Shlomo HaMelech, qui était un prophète lui-même, décrit de manière métaphorique l'amour ardent qui existe entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, entre Dieu et la collectivité du peuple d'Israël. Et donc, ils se cherchent l'un l'autre, et quand lui vient, elle n'est pas là, et quand elle vient, il n'est plus là, et après, ils se ratent, et l'amour s'intensifie, etc. Alors, regardez. C'est marqué comme ça. Amar Rabbi Akiva, Shen kol olam kulo kedai, ki yom shenitan bo shir hashirim Israël. Tout le monde ne valait rien jusqu'à qu'a été écrit Shir HaShirim. L'apothéose de la réussite du monde, c'est ce chant. Tout le monde n'avait aucune importance. Quand est-ce que le monde a pris son importance? Lorsque Shir HaShirim a été écrit. Je saute parce que c'est trop long, on n'aura pas le temps. Alors je saute au deuxième paragraphe, vous voyez, ce qui commence par Shekol Aktuvim Kodesh et Shir HaShirim Kodesh Kodashim. Tous les écrits sont saints, c'est-à-dire tous les écrits qu'il y a dans la Bible sont saints, alors que Shir HaShirim, le chant de tous les chants, est le saint des saints. C'est le saint par excellence. Alors qu'a priori, ça parle d'une histoire d'amour. Alors là, il va nous expliquer, le Rav Kook, en passant, qu'est-ce que la littérature? Asifrut, la littérature. Tsiura vechituva omdim leotzi el hapoal kol hamusagim haruchaniyim hamutbaim ba'omek hanefesh haenoshit. Le rôle de la littérature est de mettre à l'œuvre tous les concepts spirituels
qui sont profondément ancrés dans la nature de l'âme humaine. C'est-à-dire, Dieu a créé l'âme humaine et a créé la nature de cette âme humaine. Dans cette âme humaine, qui est un prolongement de la divinité, un rayonnement de la divinité, évidemment, elle aspire exactement à ce à quoi Dieu aspire, ce à quoi Dieu veut. Ouais, mais nous, dans notre conscience quotidienne, on n'est pas toujours conscient de ce que notre âme veut. Le rôle de la littérature est de mettre sur le papier, en concept qu'on peut percevoir, ce à quoi notre âme aspire, ce qui se trouve ancré dans la nature de notre âme. C'est le rôle de la littérature. וכל זמן שחסר גם שרטוט אחד לגנוז בעומק הנפש, שלא יצא לפועל, עוד יש חובה על עבודת האומנות להוציאו. Tant qu'il y a, on va dire, un aspect de l'âme qui est encore enfoui et qui n'a pas été dévoilé, eh ben, le travail de l'art n'est pas encore terminé. Le rôle de l'art est de mettre, d'exposer, de dévoiler, de déceler tous les aspects de la beauté de l'âme. Donc, on a pas mal de travail sur la planche, il veut dire. Que tous les écrivains du monde se mettent à écrire et de faire savoir à la conscience humaine ce qui se trouve dans les profondeurs de leur âme. Mais dans notre âme, comme on le sait, il y a, selon par exemple le Baal HaTanya, Yesh Nefesh Elokit, mais Nefesh Behemit. Ça veut dire qu'on a aussi parfois, malheureusement, des aspirations sales et viles. Donc quelqu'un pourrait se dire, si le rôle de la littérature est d'exprimer ce qui se trouve dans notre intériorité, alors on va tout exprimer, aussi bien les aspirations hautes et pures que les aspirations sales. Alors il dit le Rav, Mouvan Adavar, il est bien clair. שרק את אותם האוצרות שבהיפתחם מבשמים את האוויר המציאות. Nous devons dévoiler et mettre sur le papier que les trésors, que lorsqu'on les ouvrira, parfumeront l'existence. Tov et Yafé les Pater. Cela, il est bon de les développer. Comme il est dit concernant le don de la Torah, on se rapproche à Shavuot, Mikol dibour vedibour shiatsa mipi akadosh baruch hu nitpala kol olam kulo besamim. Lorsque Dieu nous a enseigné la Torah au mont Sinaï, chaque mot qui sortait de la bouche de Dieu, le monde était embaumé. Ça rajoutait un parfum spécial dans l'existence. Donc toi, en tant qu'écrivain, qui est censé dévoiler dans la conscience humaine ce qui se trouve caché et enfui dans leur subconscient collectif, ben, prends une pincette, sors les bonnes choses qui ont de fortes chances d'embaumer l'existence. Et ne sors pas les saletés qui ont de fortes chances de salir l'existence. Omnam, il explique. Otam advarim adnuzim shekvuratam ibi'uram. Il y a d'autres éléments dans la personnalité qui sont voués à être enterrés. La haine est tout connaître à Yated. C'est la raison pour laquelle on doit avoir toujours notre pioche chez Alazanenu, l'Arfor Velchasot. Il fait allusion à ce qui est marqué dans la Torah que tous les soldats d'Israël doivent avoir dans tous les outils qu'ils transportent aussi une pioche pour enterrer leurs besoins. Donc tu vois bien qu'il y a quelque chose qui est profondément enfoui dans ta personnalité, dans ton corps, peu importe. Eh bien, ce n'est pas une raison, si tu es obligé de les faire sortir, de les exposer devant tout le monde et de salir l'existence, eh bien, tu en as honte de la faiblesse de ce qu'il y a en toi et tu les caches, tu les enterres. On n'y peut rien. Tu n'es pas un ange. Tu as aussi des tendances sales parfois. Pas besoin de les dire, pas besoin de les exprimer avec des formulations poétiques, pas besoin d'en faire des films, pas besoin d'en faire des œuvres artistiques pour salir l'existence, pour remplir l'existence entière de puanteur. Enterre-les, ne les laisse pas sortir. On va les sortir tout seul, derrière une porte.
אומנם אותם דברים הגנוזים שגבורתם וביאורם להם נתקנת היתד לחפור ולכסות. ואוי לו למי שמשתמש ביתדו לפעולה הפוכה. Malheur à celui qui se sert de sa pioche, et là il veut faire allusion de sa plume, de ses capacités artistiques, pour arriver finalement au contraire de ce qu'il devrait faire. Bon, il y en a pas mal aujourd'hui qui devraient démissionner de suite. Les manarbot boacha, pour multiplier la pluie en terre dans ce monde. Zazua nefesh mitzat rikshia ava ativit, שנותנת חלק גדול מהמציאות במוסר ובחיים, הם רואים להתפרס על ידי הספרות בכל הצדדים שבהם היא מוציאה לפועל את הגנוזות, אבל בשמירה יותר מעולה מנטייה לצד השיכרון שיש באלה הרגשות. C'est-à-dire l'amour, évidemment qu'il faut parler de l'amour, mais dans ses aspects propres, dans ses aspects hauts, ses aspects purs, et ne pas arriver à toutes sortes de descriptions de saleté sexuelle, etc., sous prétexte que tu parles d'amour. Je ne sais pas si on va tout lire ensemble parce que c'est trop long. Vous risquerez de tomber en route. Donc, il y a des gens, dit le Rav Kook dans la suite, et je cherche parce qu'on n'aura pas le temps de tout lire, qui ne sont pas capables de comprendre ça. Vous savez que Rabbi Akiva était amoureux fou de sa femme. Quand il s'est marié avec elle, c'était un pauvre malheureux qui n'avait pas de quoi manger. Ils n'avaient même pas de quoi louer une maison, donc ils habitaient dans l'étable. Ils dormaient sur le foin. Et on raconte une scène assez romantique où lorsqu'ils étaient allongés sur le foin, il lui retire des bouts de paille de ses cheveux pour la nettoyer et l'embellir. Il dit, ah, si j'avais de l'argent, je t'achèterais un bijou de Jérusalem d'or. Comme il était pauvre, c'était des rêves, il n'avait même pas trop mangé. Et sa femme, qui était aussi amoureuse folle de lui, la preuve en est, c'est qu'elle a renoncé à toute sa fortune. Son père l'a déshéritée parce qu'elle s'était mariée avec cet ignorant. Akiva était un berger ignorant qui ne savait ni lire ni écrire. Mais elle a vu en lui des atouts extraordinaires qui, avec un petit peu d'investissement, pourraient grandir. Donc elle a voulu se marier avec lui. Et son père dit, non, tu ne vas pas te marier avec ce schnock quand même. Donc je te déshérite. Elle était tellement amoureuse de lui qu'elle a encouragé. Et voilà un bonhomme à l'âge de 40 ans qui va en classe de maternelle et qui apprend le Aleph-Bet avec les petits-enfants, etc. Et après, il doit aller dans des hautes classes. Et pour aller dans les hautes classes, donc il est obligé de s'éloigner. Il s'écarte très très loin. Il va habiter pendant 12 ans dans une yeshiva à des dizaines de kilomètres, donc il ne vient pas revoir sa femme. Mais ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas. Les gens pensent que aimer, c'est accaparer et dévorer. Si tu l'aimes, tu veux son bien. Puisqu'elle aime véritablement, elle veut sa progression. Elle est prête à se sacrifier et à vivre comme une veuve du vivant de son mari, tellement elle aime. Et les autres femmes la taquinaient, elle lui disaient, ouais, ton mari t'a laissé tomber, il ne t'aime pas, etc. Alors, on raconte qu'après 12 ans, il a langui sa femme, il revient à la maison, il s'approche de la porte, il entend les voisines qui taquinent sa femme et qui lui disent, ouais, ça fait 12 ans qu'il est parti, ton mari, il t'a plaqué, il t'a laissé tomber. Elle répond, si ça n'en tenait qu'à moi, qu'il reste encore 12 ans. Il a entendu le message, il n'est même pas rentré, il est retourné. Donc il y avait un amour fou, désintéressé, l'un pour le bien de l'autre. Ce même Rabbi Akiva, qui était amoureux fou de sa femme, était aussi amoureux fou de Kadosh Baruch Hu. On ne pas croire que l'amour de la femme, l'amour du conjoint, est quelque chose de différent de l'amour de Dieu. C'est le même amour, sous différents aspects.
Ça commence par l'amour de ton conjoint, ça s'élève vers les hautes sphères jusqu'à l'amour de Dieu. Il était tellement amoureux fou d'Akadosh Baruch Hu que finalement, à la fin de ses jours, il s'était attrapé par les Romains parce qu'il a continué à enseigner la Torah malgré le décret. Et alors, on était en train de déchirer sa peau avec des clous. Et lui, il s'exclame très très fortement Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et ses élèves lui disent c'est bon. À tel point, et évidemment, toute ma vie, j'attendais avec impatience comment démontrer à Kadosh Baruch Hu mon amour. Donc, jusqu'à que l'opportunité arrive, je ne vais pas rater le coup. C'est le même David Ameller. C'est-à-dire l'amour qu'il avait envers sa femme, qui était un amour sincère, un véritable amour, on arrive finalement à l'amour de Dieu. Et ça va de pair. Donc évidemment qu'il faut écrire des livres d'amour. C'est des véritables livres d'amour. Ce n'est pas ce qui existe aujourd'hui. Ce qu'on appelle l'amour aujourd'hui, c'est de la consommation égoïste. Ce n'est pas de l'amour. C'est comme le bonhomme qui dit au poisson combien je t'aime, il le dévore pendant la soudache fléchite. Le poisson lui dit, si tu m'aimes tellement, eh ben, jette-moi à l'eau. Tu aimes ton estomac. C'est pareil. Le charmant garçon dit à sa belle amie, oh que je t'aime, que je t'aime. En fait, il aime la sensation d'être amoureux, alors que cette jeune fille ne réalise qu'un outil, qu'un objet de son amour. Et dès qu'elle ne procure plus cette sensation, il la jette avec aucune scrupule, avec une cruauté incommensurable. Et on appelle ça un film d'amour. Ce n'est pas un film d'amour, c'est un film d'égoïsme, un film de cruauté, un film de saleté. On appelle ça les films d'amour, les romans d'amour, etc. Et bien, toute cette littérature détériore le monde entier. Et les gens qui ont grandi sous ces pseudo-valeurs, pensant que l'amour doit être, je ne sais pas, une extase, plus exactement une excitation sensuelle constante, qui est en fait un mensonge. Ça n'existe pas. Après, il se marie. Il dit, mince. Il dit, non, mais ça peut qu'être catastrophe. Je ne sais pas comment dire ça en français. Elle ne satisfait pas les besoins. Ce n'est pas une véritable marchandise. Je me suis marié avec une sale femme. Elle n'est pas capable de me rendre heureux. Mais regarde, tu t'es marié pour que toi, tu sois heureux. Donc, tu n'es pas venu dans l'intention de l'aimer. Tu es venu dans l'intention de te procurer un plaisir. Tu es venu dans l'intention de la dévorer, quitte à la détériorer et à lui rendre la vie amère pour que toi, tu aies une sensation d'excitation sensuelle. Et bien, ces livres-là et ces films-là détruisent l'humanité entière, détériorent les couples. Maintenant, un couple qui est détérioré, c'est déjà une catastrophe. Mais la pire des catastrophes, c'est les enfants issus de ce couple, qui n'ont plus aucun espoir de construire une véritable conjugalité, puisqu'ils n'ont vécu qu'un échec. Donc, de manière héréditaire, tu transmets cette destruction. Qui en est le coupable? Eh bien, c'est cette littérature pourrie, c'est ces films pourris, c'est ce pseudo-art qui emplit l'univers entier de puanteur. Donc, c'est pour ça que le Rav dit, je vais lire quelques de ce dont je vais vous faire autre chose aussi, que j'avais pensé. Il en parle aussi dans Mahamarador, le Rav Kook. Il dit, qu'est-ce qui a entraîné la destruction systématique du peuple d'Israël, si ce n'est la littérature? Les gens lisent des livres et forgent leur personnalité, leur conception à la lumière de ces lectures. Donc, servons-nous des mêmes armes. On va prendre l'arme de l'ennemi, lui arracher de les mains, le tuer et gagner la guerre. Exactement avec les mêmes outils avec lesquels se sont servis les hérétiques pour écarter le peuple d'Israël de la morale, de la religiosité, de la foi, de la crainte de Dieu. Et il s'avère que c'est un outil très efficace. Et bien nous aussi, on va s'en servir.
Et cette fois-ci, pas pour détruire, mais pour construire. Donc, l'idéal du Rav était de mettre sur pied des écrivains. C'est-à-dire, une des vocations de la yeshiva qu'il a créée, l'yeshiva de Merkaz Arav, mis à part de mettre sur pied des grands talmidei chachamim, c'est que c'est une certaine partie, ceux qui ont un talent artistique, littéraire, ben, qui s'adonnent à la littérature. Regardez. Je vais vous lire quelque chose qu'il a écrit dans Igrot Areia Aleph, page 25. Arrête Kavash lo et Haolam. Le stylo a conquis le monde entier. Ou Rodé Mamarchavot. C'est lui qui règne, qui gère toutes les pensées, les Richalev dans tous les sentiments, les gammes Maasim. C'est lui qui a une influence sur toutes les actions humaines. Bebitra ou Sedarko, avec toute assurance, il travaille nuit et jour. Chetsim Shenunim, ou Mitkarot, Cherev, Nimnucha ou Sholeach. Il envoie ses flèches, il envoie ses épées. Est-il envisageable que nous restions muets dans cette situation? Que nous aussi, nous acquérons cette arme à moderne. Il ne suffit pas de prendre un stylo en main. Encore faut-il d'abord avant tout être empli de pensées vraies, pures, simples. Pour dire voilà, il y a énormément de littérature qui esquinte toute l'existence. Alors allez-y, écrivez. Mais il faut savoir quoi écrire. Pour savoir quoi écrire, il faut savoir quoi penser. Pour savoir quoi penser, ben ça s'étudie dans la Torah. Et pas dans n'importe quelle discipline de la Torah. Sur le fait que tu sois un géant dans la technicité de la Torah et connaissant parfaitement tout Ilchot Shabbat, ça veut dire pour autant que tu t'y connais aussi dans les fondements de la Emouna, des véritables pensées qui doivent être véhiculées dans ce monde. Donc toi aussi, tu peux être un idiot dans ce domaine et écrire n'importe quoi qui va détériorer l'existence, pas moins que les hérétiques parfois, voulant bien faire, mais ne connaissant pas les fondements de la Emouna. C'est pour ça qu'il dit Chelo meotsar amarshava, toute cette force de venir du trésor de la marshava, aporia, ibarak, me, chikour, din, abba, chare, ayedia, rechava. Il faut une connaissance très très large. Toldat, agirsa, vaïoun, yardav, keshem, mitchabrim, imaregesh, vachaim. Il faut s'asseoir et lire et s'approfondir et développer des sentiments à la lumière de ces lectures. Alors pourquoi nous aussi, nous ne faisons pas un stylo en main? Est-ce que notre cervelle s'est asséchée? À Dieu ne plaise. Au contraire, nous devrons être comme de la rosée. Est-ce qu'on a pu quoi dire? On a pu de quoi penser? Dieu merci. Nous étudions tous la Torah, des gouffres à halachot. Nous sommes des experts en halacha. N'oublions pas que tout cela, toutes ces études, toutes ces disciplines, ne sont que des portails à l'essentiel de la Torah. Ne sont qu'une préparation pour pénétrer l'essentiel de la Torah. La Torah est d'abord avant tout une philosophie de la vie, une manière de voir la vie, un objectif moral, un idéal national et universel que nous devons amener à l'humanité entière. Qui est la crainte de Dieu pure, qui est Reshidat, qui est le fondement de toute connaissance, ou Mekor Chokma. Nous devons nous secouer un petit peu. Nous sommes en léthargie. Voilà 2000 ans qu'on n'a pas écrit. Et porter notre oreille à la voix de Dieu qui frappe très fort sur notre cœur.
Et la sot l'Hachem. Le temps est arrivé d'œuvrer pour Dieu. אנחנו חייבים להתחיל ללכת בדרך אשר תיבנו לרכוש לנו את העת. Nous devons commencer à emprunter le chemin qui nous amènera à acquérir ce stylo. לבצר לנו מעמד בריא בספרות, qu'on ait un positionnement fort dans la littérature. Et pas des histoires à dormir debout. Il faut être capable d'être en concurrence très, très, très forte avec les autres écrivains qui sont tellement attrayants et qui empoisonnent tellement d'âmes du peuple d'Israël. Donc pour cela, d'abord, il faut avoir un style hébreu très développé. Tu ne peux pas écrire en charamien. לוותר לנו מעמד בריא בספרות גבוהה והגונה ותמידית. ומתגברת בכל גווניה לטובה. Juste pour la petite histoire, sachez-le. Lorsque le Rav Kook est arrivé en Eretz Israël, tous les écrivains ont eu la trouille. Jusqu'à là, ils écrivaient partout, dans tous les journaux, et ils répandaient du venin partout. Personne n'était capable de leur répondre. Personne n'était à la hauteur de leur talent artistique, littéraire, etc. Donc, ils râlaient dans leur coin, les rabbins, mais ils ne savaient pas leur répondre. Tout d'un coup, apparaît un lion qui les dévore tous, qui est bien plus fort que tous ensemble au niveau littéraire et artistique. Mais cette fois-ci, qui fait véhiculer des valeurs morales. Alors là, ils ont eu la trouille. Et cette trouille les a amenés à haïr les religieux. Alors ils sont venus, les adeptes du Rav Kook, ils disent, bah mince, depuis que tu l'as, ils nous haïssent. Avant, ils nous sympathisaient. Ils nous aimaient bien. Depuis que tu l'as, que tu es arrivé, ils haïssent les religieux. Il a dit, bon, prochain. Avant cela, on n'était pas du tout au niveau des trahis, tellement on était méprisés. Parce que c'est des technos, les religieux. Donc c'est un petit chaton qu'on peut caresser, jeter des petites cacahuètes de temps à autre. Mais ce sont nous, les rois, qui gérons l'atmosphère culturelle dans le peuple d'Israël. Voilà qu'arrive un lion, qui les fait taire tous. C'est ça ce qu'il dit le Rav Kook. Tous doivent être capables de réagir à toutes les saletés, à toutes les médisances, les crapuleries, les mensonges qui sont véhiculés dans tous les médias aujourd'hui et de répondre de manière 100 fois plus haute, au niveau du style, au niveau du contenu, évidemment sans injure, avec beaucoup de respect, démanteler les arguments mensongers. C'est le rôle de tout David Chacham. Malheureusement, il n'y a pas mal de David Chachamim qui n'ont rien compris. Je pense que leur rôle, c'est seulement d'étudier la Torah dans leurs quatre coudées et ne pas prendre la responsabilité du peuple d'Israël sur leurs épaules. Eh bien, pourquoi tu as étudié la Torah? Pour être porte-parole de Dieu, pour démanteler tous les mensonges, pour évacuer tous les nuages d'une offre, on dit une offre, de paysage d'Eretz Israël. Je termine, c'est déjà l'heure. Le stylo est l'enfant de la pensée. La marshava, il moled et alimoud. Et la pensée elle-même est le fruit de l'étude. Nous devons tous nous renforcer avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de force. Et de nous approfondir dans toute la Torah de la pensée, la Torah du cœur, pour être capable d'après de contrecarrer tous les arguments de l'hérésie. Les cholilchot adeot Torah, tous les halachot des pensées. Mi tartit amadriga shel limud amusari yater l'amour, badrou piskat amarshava yater elona veromema. Du plus bas niveau, c'est-à-dire la morale, jusqu'aux sphères les plus hautes de la Kabbale. Adnerom siach kodesh shel razé elon, c'est Torah. Akochot anir damim yoru. Et le Rav prédit. Toutes les forces endormies s'éveilleront. Ce n'est qu'une question de temps. Amarshava tashuv v'tichir. La pensée réapparaîtra, revivra. V'yashuv lanu ha'et. Et on retrouvera notre stylo. Aktav amirtav ve'ezrat elokei ishenu. Avec l'aide du Dieu, notre délivreur. Ha'et shi'cholel niflaot. C'est le stylo qui va faire des miracles. C'est ça qui va
c'est notre seule arme, il faut le savoir. Faire des manifestations, c'est du bidon. Ça ne sert à rien. Il faut écrire. Tout celui qui a un talent artistique, littéraire, a l'ordre de Dieu de se mettre à écrire. Évidemment, si seulement il sait quoi écrire. Si c'est juste pour déverser ce qu'il a dans le ventre, et dans le ventre, il y a des fois des excréments, il vaut mieux qu'il écrive. Mais s'il est inspiré de morale divine, et en plus, il a cette capacité artistique de l'exprimer, et de l'exprimer dans un style agréable, et ben, il est obligé de le faire, c'est son rôle. Pour faire apparaître la grandeur de Dieu dans ce monde. Et amener l'humanité entière à aimer Dieu et à prendre sa Torah. Donc on arrête là parce que j'ai déjà dépassé l'heure. Portez-vous bien et qu'on espère avoir une bonne littérature très prochainement. Comme tout. Shalom, shalom. J'avais tout ça, moi. Donc, je prends le partage d'écran sur plus l'écran. Ok. Merci bien. Alors, bonjour à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit, Loli?
chien a été achevé,